Bonjour à toi, âme connectée au murmure de la terre. Toi, qui sens parfois ces murmures intérieurs, ces petites voix que le bruit du monde essaie d'étouffer. Aujourd'hui, dans cet épisode de Maman m'a dit, on va plonger ensemble dans l'histoire de Louis et de ce que sa maman lui a appris sans jamais le dire avec des mots, qu'écouter vraiment est une force immense. Louis est né au cœur d'une jungle profonde, loin des bruits de la ville, entouré uniquement de vers, de silence et d'arbres. Dès son premier souffle, il a reçu un don rare. Il pouvait parler avec les arbres. Pas avec des mots, non, avec des images, des sensations, des murmures dans le vent. Pour lui, les arbres étaient de vrais amis. Et ses amis lui disaient tout. Quand la pluie allait tomber, quelle plante utiliser pour une blessure, c'était sa boussole intérieure. Dès tout petit, Louis a appris une chose essentielle. Quand on sait écouter le silence, la nature parle, vraiment. Et plus il écoutait son cœur, plus cette voix devenait claire, forte, incontestable. C'était sa vérité, pas celle des autres, la sienne. À 15 ans, tout change. Ses parents décident de partir. Direction la côte, la mer, un nouveau monde. Louis est déchiré. Quitter sa jungle, ses amis les arbres, ça fait mal. Mais il découvre quelque chose de puissant. Même ailleurs, les arbres sont là. Ils l'attendent. Il les retrouve sur les falaises, au bord de l'océan. Et il comprend. Changer de lieu n'efface pas le don. Au contraire, ça l'affine. Les erreurs, les peurs, les départs, tout ça nous enseigne, si on accepte de les regarder en face. Un jour, vers ses 20 ans, Louis s'assoit dos contre un vieil arbre face à la mer immense. Il s'endort. Et l'arbre lui montre une vision terrible. Des vagues gigantesques, du chaos, un tsunami. Il se réveille en criant « Tsunami !» Il se retourne vers l'arbre interrogateur et les feuilles frémissent pour lui répondre « Oui, c'est imminent. Il faut prévenir tout le monde. » Louis court, il prévient ses parents, ses amis, le village entier. « Un tsunami arrive !» On lui demande la source de cette information et Louis répond avec sincérité que ce sont ses amis les arbres qui lui ont dit. Les moqueries fusent alors. « Un tsunami ici, t'es fou mon pauvre Louis !» Mon fils raconte n'importe quoi, disent les voisins à sa maman. Mais sa maman, elle, le regarde. Elle sait. Elle a toujours su. Elle croit en lui. Parce qu'elle croit en cette petite voix intérieure que tout le monde a, mais que peu écoutent. Alors ensemble, ils se préparent, ils barricadent la maison, ils montent sur la falaise, là où les arbres leur disent où ils seront en sécurité. Quelques voisins, voyant leur sérieux, les suivent. Les autres rient plus fort et les insultes fusent. Louis encaisse sans rien dire, car il est déterminé et surtout, il a la foi. Les arbres le rassurent. Tu auras sauvé ceux qui ont choisi d'écouter. C'est déjà beaucoup. Tout le monde s'installe au sommet et une fois en sécurité, ils attendent. Mais rien. Pas un nuage. Pas une goutte. Et tandis que les heures passent, les doutes montent. « Louis, ça vient quand ton tsunami? On a tout laissé pour tes histoires. » Louis ne répond pas. Il ferme les yeux. Il demande aux arbres. Mais cette fois, c'est le silence. Les arbres ne lui répondent pas. Rien. Pas une image. Pas un frémissement. Pour la première fois, Louis sent un froid dans son ventre. Il doute. Vraiment. Il murmure à son ami l'arbre tout bas. « Es-tu sûr que c'est pour aujourd'hui ?» Toujours rien. Le silence est total. Les cris autour de lui redoublent. Certains commencent à redescendre, énervés. Oui, reste là.
le cœur battant, les yeux fermés, à supplier intérieurement. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Et puis soudain, comme un éclair dans le silence, l'arbre répond, une seule phrase, claire, urgente. C'est maintenant, accroche-toi. Louis ouvre les yeux d'un coup, calme mais ferme. Ça arrive, accrochez-vous. Un silence s'installe. Les gens crient sur Louis. Mais il n'y a rien. Louis fixe alors l'horizon. Les vagues se retirent, anormalement loin. Et là, la muraille d'eau surgit. La panique, les cris, les sceptiques s'agrippent à lui en hurlant. Les autres se tiennent la tête. La vague déferle en bas et ravage tout. Les arbres de la vallée hurlent de douleur. Louis les entend et il pleure. Quand l'eau se retire, Louis descend et court sauver ce qu'il reste à sauver. Les autres le suivent et ensemble, ils sauvent des enfants, des anciens, ceux qui avaient fui vers les falaises à temps. Après ça, le village se reconstruit, plus solide, plus respectueux des arbres. On les replante, on les renforce. Et surtout, les gens reviennent vers Louis. Apprends-nous à écouter comme toi. Ainsi, Louis transmet que l'écoute intérieure est une force inestimable, que le silence et la nature offrent des guidances précieuses, que la foi en la vérité du cœur triomphe des doutes, que les erreurs forgent la sagesse, et que croire en ses intuitions sans vaciller mène à la résilience collective. Tu vois, quand on ose écouter sa voix intérieure, la nature et le silence deviennent de véritables alliés pour se protéger, pour guider les autres et reconstruire ensemble. Louis illustre ce lien profond que nous pouvons tous développer avec la nature. Lorsqu'on ralentit et qu'on l'écoute, elle devient un espace où les émotions se régulent, dans lequel naît la clarté mentale et où se développe encore plus notre intuition. De plus, les études montrent que le temps passé dans la nature réduit le stress, améliore la concentration et renforce la créativité. C'est ce que j'ai appelé notre boussole intérieure ici. C'est dans le silence que Louis reçoit ses visions, mais aussi qu'il traverse son plus grand doute lorsque le silence semble ne plus répondre. Le silence, dans la vie réelle, permet au cerveau de se reposer, de diminuer l'activité des zones liées aux émotions négatives et de favoriser la régénération, la mémoire et la clarté. Louis ne devine pas au hasard, il écoute une voix intérieure qu'il a cultivée depuis l'enfance, comme l'illustrent les recherches qui montrent que l'intuition repose sur des années de connaissances implicites stockées dans le cerveau et réassemblées très vite. L'intuition devient fiable lorsqu'on la travaille, qu'on l'observe, qu'on la confronte à la réalité. Comme Louis qui doute ici, il vérifie, il persévère, puis il constate que sa vision était juste. Le passage où tout le village se moque de lui est très fort. Souviens-toi que suivre son intuition signifie parfois marcher à contre-courant et supporter le regard des autres. La présence de sa mère, qui croit en lui, montre aussi que nous avons besoin au moins d'une personne qui soutient notre voix intérieure pour oser la suivre. L'histoire de Louis nous rappelle que notre intuition, nourrie par le silence et la nature, n'est pas un caprice. C'est un système d'alarme et de guidance que nous avons tous, mais que nous avons désappris à écouter. Alors, quelle solution? D'abord, si c'est réalisable pour toi, passe le plus de temps possible chaque semaine un moment dehors. Soit dans un parc, une forêt, un jardin, même un simple arbre suffit en ville. Souviens-toi que ces temps que tu passes dans la nature réduisent le stress, l'anxiété et améliorent ta concentration et ta créativité. Le mieux, c'est d'y aller sans téléphone ou en mode avion pour vraiment ressentir le vent, les sons, les odeurs.
Ensuite, choisis de passer des moments de silence entre toi et toi. Commence par 3 minutes par jour, sans écran ni bruit. Reste simplement assise à respirer et à observer les sensations. Souviens-toi que le silence aide le cerveau à se régénérer, à calmer l'amygdale, qui est le centre des émotions difficiles, et à retrouver de la sérénité, ce qui facilite l'écoute de ton intuition. Sache que ce n'est pas du vide, c'est un espace où les informations se réorganisent et où les réponses peuvent émerger. Et je peux te dire que ça fonctionne très bien. Enfin, avec tout ça, tu peux aussi prendre l'habitude de te poser une question simple à ton toi intérieur, comme Louis le fait avec les arbres, et de noter tes ressentis, en laissant venir les premières images, les premières sensations dans ton corps ou les premières phrases qui surgissent. Les recherches montrent que l'intuition aide à prendre des décisions rapides et pertinentes, surtout dans les domaines où l'on a déjà une expérience. Et surtout, si tu veux avoir plus de confiance en toi, je t'invite à vérifier tes réponses dans la réalité. Tu pourras noter plus tard dans un journal « Quand j'ai suivi cette intuition, qu'est-ce qui s'est passé ?» et y répondre. Cela t'aidera à apprendre de toi-même et de tes intuitions. Si tu as envie d'essayer tout ça, j'aimerais te proposer maintenant un petit rituel inspiré de Louis et de ses arbres pour rencontrer ta propre boussole intérieure. Je l'appelle le jardin intérieur. Prête? Alors, installe-toi dans un endroit tranquille et ferme les yeux. Pose une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Imagine que tu es adossé à un grand arbre comme Louis, quelque part dans une forêt ou une jungle intérieure. Tu sais, plus tu t'imagines dans la nature et plus cela agit déjà à faire baisser ton stress, à t'apaiser et à avoir une meilleure concentration. Et pense à respirer. Ensuite, choisis une question simple qui te préoccupe en ce moment. Par exemple, de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? De quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Ou, quelle est la petite décision que je n'ose pas prendre? Quelle est la petite décision que je n'ose pas prendre? Pose cette question intérieurement, comme Louis qui parle à son arbre, puis reste silencieux quelques instants. Et observe ce qui se passe en toi. Il y aura peut-être une image qui viendra, une phrase, une sensation dans le corps. Tout ça, ça sera juste. Tous ces signaux sont une des formes que ton intuition prend pour te répondre. Elle est liée à ta mémoire et à ton expérience que tu as emmagasinée. En gros, c'est avec ces mots qui te sont si familiers que ton intuition te répond. Ensuite, ouvre les yeux et note tout ça dans un carnet sans te censurer. Enfin, pour t'aider à te mettre dans l'action, tu peux noter la question suivante et y répondre. Parmi ce que j'ai ressenti ou écrit, quelle est la plus petite action concrète que je peux poser cette semaine? Parmi ce que j'ai ressenti ou écrit, quelle est la plus petite action concrète que je peux poser cette semaine? Choisis quelque chose de simple. Par exemple, appeler quelqu'un, dire non à quelque chose, aller marcher dans un endroit précis, commencer un projet, etc. Souviens-toi que chaque fois que l'on suit une petite intuition, on renforce ce canal comme un muscle qui se développe au fur et à mesure. Et pour finir, pense bien à remercier ton arbre intérieur pour les réponses qu'il t'a données. L'histoire de Louis nous montre que la voix intérieure n'est pas toujours comprise. Elle est parfois moquée. Et pourtant, c'est elle qui, un jour, peut nous sauver et sauver les autres. Quand tout le monde fait du bruit, écoute ce qui se passe en toi. Ta petite voix ne crie pas, elle chuchote. Mais si tu l'apprends à l'écouter, elle devient ta plus belle gardienne, ta gardienne des ombres. Comme dirait Maman m'a dit,
Écoute bien ton cœur, la réponse est déjà là. Ça y est, c'est fini. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maman m'a dit. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Et surtout, prends un moment aujourd'hui pour écouter, vraiment.